Merci quand même, vous m'encouragez ce matin. Oh, oui, tu es si bon. Oh, tu es si bon. Oh, tu es si bon. Oh, tu es si bon. Est-ce que vous croyez ce matin? Oh, tourne-toi vers quelqu'un ce matin et dis: Dieu est bon dans ma vie ce matin. Par Internet, Lac-Saint-Jean, Québec, et tous ceux qui viennent par la radio, Dieu est bon ce matin. Attendez-vous à recevoir de sa part quelque chose ce matin. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement pour l'équipe de louanges qui font un travail fantastique ce matin? Annie, wow! La présence de Dieu était vraiment présente, tangible. Et vous savez, davantage en 2019, je crois vraiment qu'on va vivre des temps glorieux de sa présence. Je regardais justement un témoignage de ce qui s'est produit à Bethel lorsqu'ils ont juste loué dans un service tout à fait régulier. Et tout à coup, il y a eu une nuée qui est venue dans l'assemblée et il y avait comme de l'or et des diamants qui sont tombés sur des cellulaires. Écoutez, c'est la grâce et la dimension de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on le loue, lorsqu'on l'adore de tout notre cœur, il y a quelque chose qui se passe parce que c'est l'expression de notre cœur vers Dieu. Et je crois que ça, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. C'est de l'adorer en esprit, en vérité. Vous savez, on a besoin d'apprendre à découvrir et à voir dans nos vies que Dieu est réellement bon. Dieu est bon en tout temps. Malgré les circonstances, on peut déclarer que Dieu est bon. Comment? Dieu est bon, il est tellement, tellement merveilleux. Amen. On va juste prier ensemble. Père, on te remercie pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci que tu agis dans ce lieu ce matin. Et merci, Père, pour ce que tu vas faire dans chaque vie. Père, que tu puisses allumer la vision, Seigneur Jésus, que tu as donnée à cette Église pour 2019. Que la vision puisse vraiment prendre feu, prendre place dans chaque cœur, dans ce lieu, qu'on puisse courir avec la vision cette année et avoir le succès dans le nom précieux de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Je sais que vous êtes habitués de donner. Et ce matin, on va donner à la fin du message parce qu'on a vraiment... Je veux vous partager la vision afin de pouvoir investir dans la vision. Et je crois que j'ai besoin des investisseurs ce matin dans le royaume de Dieu. Et je crois que vous êtes ces investisseurs. Je crois que si vous venez dans ce lieu, vous ne venez pas pour rien. Vous venez parce que vous savez que vous allez recevoir quelque chose. Vous savez que vous allez aller encore plus loin. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble les deux passages clés qu'on a lus depuis dimanche dernier, mardi soir et encore ce matin, qui se trouve dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Et vous allez pouvoir le lire avec moi parce que j'ai besoin de votre participation ce matin. Dis à quelqu'un, j'ai besoin que tu participes. Yes, come on, c'est ça. Si ton voisin essaie de dormir, dis non, c'est pas le temps de dormir ce matin. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40 nous dit ceci. On lit ensemble. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le plus grand commandement et le plus important. Mais il y a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes se résume dans ces deux commandements. Vous en souvenez, la semaine passée, j'ai dit que si Jésus dit que la loi et les prophètes, qui étaient complètement tout l'Ancien Testament, se résumaient dans cette loi, dans ces deux lois, c'est que c'est important. C'est que c'est le résumé d'une chose, c'est l'ensemble d'une chose dite brièvement. Et je crois vraiment ici qu'on doit aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur et aussi aimer notre prochain. Tournez avec moi ou tournez à l'écran dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, un peu plus loin, qui était la grande commission. Et si vous étiez ici mardi soir, on a révisé ces choses. Si vous n'étiez pas, mais dis à quelqu'un, t'as manqué. Yes.
Bon, si vous étiez là, vous n'avez rien manqué, mais si vous n'étiez pas là, je crois vraiment que c'était très, très bon. On a eu un bon temps. Et la grande commission, c'est lorsque Jésus est avec ses disciples, juste avant qu'il quitte. Et il dit, voici maintenant, allez donc dans le monde entier, faites des... Encore plus fort, faites des... Ah oui. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Pourquoi est-ce qu'on vient au centre réveil tous les dimanches pour faire des... Dites, je suis un... Je suis un... Ah oui. Un autre mot pour ça, ça serait des gens passionnés pour Dieu. Moi, je suis passionné pour lui, je suis passionné pour son œuvre, je suis passionné de voir la gloire de Dieu se manifester dans son Église et dans son corps. Vous êtes le corps de Jésus-Christ et Jésus n'était pas satisfait à ce que les 12 soient disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Parmi tous les peuples, baptisez-les, dites baptisez-les. Pourquoi je vous fais répéter? Parce que j'ai besoin de participation ce matin. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous tous les jours de notre vie si on l'a accepté comme enfant, si nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu est avec nous aujourd'hui au Centre Réveil lors du lancement de cette vision. La semaine passée, dimanche passé, on a vu le premier de 5 objectifs. Et le premier, c'était quoi? Si tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ça nous parle d'adoration. La première chose, lorsque tu aimes quelqu'un, tu lui donnes des paroles de bénédiction. Messieurs, j'espère qu'encore après tant d'années, que lorsque ta femme se lève et lorsque tu la vois au petit déjeuner, tu lui donnes des paroles de louange. Wow, il n'y a pas beaucoup d'hommes. C'est un sujet que nous allons toucher lors de notre conférence des hommes. Comment déclarer? Lorsque tu aimes quelqu'un, tu lui dis. Tu le verbalises. L'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment internaliser. Alors, je peux aimer ma femme de tout mon cœur, dans mon cœur, mais si elle ne l'entend pas de mes lèvres, elle va commencer à douter. L'amour, ce n'est pas ce que je ressens, c'est ce que je déclare, c'est ce que je dis, c'est ce que je fais, il y a une action. Et le mot action pour ça, c'est l'adoration ici. Lorsque Dieu nous dit « Aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force », c'est-à-dire que mon être entier désire lui déclarer, le dire comment il est bon. Deuxièmement, on a vu qu'on doit aimer notre prochain comme on s'aime soi-même. Ici, on parle de ministère. Ce que je fais envers les autres s'appelle ministère. C'est facile de faire les choses pour moi. Ça, c'est un ministère envers moi-même. Lorsque je vais dans un spa, j'opère un ministère envers moi-même. Mais Dieu nous appelle à opérer le ministère envers notre prochain. Lorsqu'on nourrit un pauvre, on exerce le ministère envers notre prochain. Lorsque tu pries pour un malade, tu exerces le ministère envers ton prochain. Lorsque tu parles de Dieu, tu exerces un ministère envers cette personne. Troisièmement, Jésus nous dit, allez, faites des disciples. Dans le fond, reproduisez-vous. Et ce mot-là, c'est évangélisation. Évangéliser. Cette année, je déclare sur vos vies que vous allez évangéliser comme jamais. Je déclare, imaginez-vous, regardez autour de vous et dites-vous, si j'évangélise cette année, j'amène une âme à Christ et que je l'amène au Centre Réveil, on passe, frères et sœurs, à un 3e service en 2019. Pensez-y. Si on se double au second service, il n'y a plus de place. Il y a des gens qui sont en haut. Pourquoi? Moi, je crois qu'en 2019, Dieu est encore plus grand. J'ai déjà pensé à un 3e service. Il y en a qui disent « Ouch! » Si ça fait mal pour ceux qui sont en service, dites « Ouch! » Bon, on ne sait pas utiliser la... Non. Baptisez-les. C'est drôle que dans la grande commission, Jésus rajoute « baptisez-les ».
On se dit, qu'est-ce que ça a rapport avec l'évangélisation puis la formation? Mais Christ voulait qu'on puisse appartenir. C'est-à-dire, c'est une chose d'être évangélisé, d'évangéliser. Maintenant, on doit appartenir. C'est pour ça qu'on vient tous les dimanches afin d'appartenir. C'est pour ça qu'on va au groupe maison afin d'appartenir. C'est pour ça qu'on vient au groupe connexion pour appartenir. On ne peut pas rester seul à la maison et penser grandir sans appartenance. Pourquoi est-ce que les gangs de rue sont si populaires en Californie, peu importe? Il y a un sens d'appartenance, il y a un sens de redevabilité, il y a un sens que je sais que mon frère, il va me protéger si je suis attaqué. Il y a ce sens-là, et c'est ce sens d'appartenance qu'on a besoin dans l'Église de Jésus-Christ, et c'est ça que nous avons au Centre Éveil International. C'est ce sens de dire que lorsque je passe des difficultés, lorsque je vais à travers des tempêtes, je ne suis pas seul, j'appartiens. J'appartiens à une famille. Nous sommes une famille. On ne peut pas nier notre famille, mais on peut des fois ne pas s'entendre avec notre famille. Combien d'entre vous, des fois, vous avez des petites chicanes avec votre famille? Bon, pour moi, on vient sur une autre planète, il y a 2 mains qui se sont levées. Combien d'entre vous, vous avez parfois des désagréments avec les membres de votre famille? Oh yes, bon, merci Seigneur, je me sens pas un seul. Je pensais que j'étais sur une autre planète pour quelques instants. Mais on a des désagréments. Est-ce que ça veut dire que tu n'appartiens plus à cette famille, même si tu as eu des disputes? Non. Alors, on appartient, c'est important de comprendre ce sens d'appartenance. Le chrétien est appelé non seulement à croire, mais à appartenir. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur maintenant, enseignez-leur à obéir. Ici, on parle de formation. Un disciple, dans le fond, si on résume les 5 points, un disciple adore Dieu, c'est-à-dire qu'il prend du temps avec lui, il l'aime de tout son cœur, et selon Romains 5,5, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit afin de l'aimer. Vous savez que je ne sais même pas comment aimer Dieu s'il ne me montre pas comment l'aimer. Je ne sais pas comment aimer ma femme comme je dois aimer ma femme sans que Dieu me mette l'amour dans mon cœur propice pour aimer ma femme. Et vous savez, si je suis un enfant de Dieu, j'apprends à aimer, j'apprends à adorer mon roi des rois. Si je suis un enfant de Dieu, j'aime mon prochain. Si je suis un disciple, si je suis une personne passionnée, j'aime mon prochain. Si je suis une personne passionnée ou un disciple passionné, j'évangélise. Si je suis un disciple passionné, j'appartiens. Je ne reste pas seul dans mon coin lorsque ça ne va pas à ma manière. Souvent, on voit dans l'Église, pasteur, ou des gens qui disent à leur leader, si tu ne fais pas telle ou telle chose, je ne serai plus ici. Vous savez, ça s'appelle de ne pas appartenir réellement, parce que Dieu nous appelle à se soumettre les uns aux autres. Dieu nous appelle à marcher dans l'humilité. Et tu vis seulement ça lorsque tu appartiens. Un disciple ou quelqu'un qui est passionné se laisse former. Moi, je désire grandir cette année en 2019 plus que j'ai grandi en 2018. Je disais ça, on fait énormément de recherches, je fais énormément de recherches pour les messages que j'apporte. J'ai l'impression que je suis retourné à l'école. Vous savez, Patrick, je n'aimais pas lire quand j'étais au high school. Et maintenant, je dois lire. Je n'ai pas le choix de dévorer des livres. Je n'ai pas le choix de lire ma Bible comme jamais. Pourquoi? Parce que je sais qu'une formation, c'est continuel. Je sais que Dieu a tellement plus à m'apprendre et je dois creuser. Je dois être un réel disciple. Alors, si on vous demande pourquoi que vous allez au Centre Éveil, en réalité, c'est que vous voulez devenir des gens qui sont passionnés pour Dieu. Je veux devenir quelqu'un que ma foi grandit, ma foi avance. Je ne suis pas la même chose qu'en 2018. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a un cheminement à faire, mais en 2019, je vais avancer. Peut-être que je n'atteindrai pas tous mes objectifs, mais je vais faire un pas vers l'avant. Je ne vais pas rester fixe, immobile, lorsqu'il y a tellement à faire pour Dieu. Des fois, on bâtit notre temple ou notre maison ici-bas. Mais sachez qu'un jour, tout ça peut s'évaporer. Des fois, on bâtit pour des choses qui sont tellement temporaires. Et un jour, on ne les a plus, une tempête vient et tout est liquidé, tout est parti.
Et tout notre argent, tout notre investissement, tout notre temps a été mis dans cette chose qui était temporaire. Frères et sœurs, il y a plus que ce qui est temporaire. Il y a l'éternité. Et moi, je désire avancer en tant qu'enfant de Dieu, comme disciple. Je désire aller plus loin. 2019, on s'en va à un autre niveau. Alors, écoutez bien, en ayant cette optique en tête, j'ai formulé l'énoncé de mission. Ça fait longtemps que ça existe, depuis 2017, que j'ai retravaillé en début janvier 2017. Et comment faire des disciples ou comment développer des gens passionnés pour Dieu, c'est écrit sur les bannières, mais c'est en créant un environnement favorable où se connecter, être transformé et propulsé vers sa destinée en Christ. Combien d'entre vous, vous aimez avoir un environnement favorable? Un environnement favorable me parle d'excellence. Un environnement favorable me dit, si je vais au restaurant avec ma chérie, je veux qu'il y ait un environnement favorable. Lorsque tu vas dans un restaurant, tu t'attends, et si on dit que c'est un restaurant 5 étoiles, tu t'attends à un certain niveau. Il y a une attente, il y a quelque chose qui est là, qui fait en sorte que tu veux y retourner. Même si les assiettes sont 30 $ plus chères que le voisin, il y a une raison pourquoi le restaurant est rempli. Parce que le niveau de l'excellence, l'atmosphère que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de créer une atmosphère ou un environnement qui est favorable. Lorsque tu invites quelqu'un dans ta maison, tu veux créer cet environnement favorable. Tu veux que ton invité se sente à l'aise. Tu veux que ça soit excellent. Lorsque j'ai été reçu en Côte d'Ivoire, Pasteur Jean-Claude et moi, ils nous ont bien traités, ils nous ont traités vraiment bien, puis on était bénis. On leur a dit en plus, vous êtes vraiment des gens qui honorent. Vous savez, vous avez compris c'est quoi créer un environnement favorable. Parce que lorsque les gens se retrouvent dans un environnement favorable, les inquiétudes sont beaucoup moins. Je parle d'environnement favorable dans le service. Je parle d'environnement favorable dans les écoles du dimanche. Je parle d'environnement on voit qui travaille avec les enfants. Je parle d'environnement favorable à la jeunesse. Je parle d'environnement favorable dans les groupes maisons. Je parle d'environnement favorable partout où le centre-éveil est un environnement qui doit être favorable. À la formation de gens passionnés. Oh yes. L'autre aspect de l'environnement qu'on n'a rien à voir avec, c'est la présence du Saint-Esprit. Mais je crois on est en commission avec Christ, on doit l'accepter, on doit la recevoir. Et cette année, on a prié pendant 5 jours d'affilée, on a prié afin que Dieu vienne souffler sur nos plans. Et dans nos vies aussi, Dieu, on peut planifier, on peut structurer, on peut créer l'environnement dans le naturel, on peut le créer. On peut avoir des bons musiciens, on peut avoir toutes ces choses-là, mais Dieu doit venir souffler. On doit se laisser travailler par l'Esprit de Dieu. En 2019, je déclare sur vos vies que votre cœur est aussi un environnement favorable. Je prie que vos vies soient un environnement où Dieu, le Saint-Esprit, peut venir faire de vous de réels disciples, des réels gens qui sont passionnés pour Dieu. Vous savez, lorsque Dieu, le Saint-Esprit, agit dans un lieu, là où est-ce que Dieu est Seigneur, l'Esprit se manifeste et les gens ont des face-à-face avec Dieu. Et je peux te dire, lorsque tu as un face-à-face avec Dieu, le Saint-Esprit, tu n'es plus la même personne. Je suis allé manger avec un couple juste récemment et il disait justement comment est-ce qu'elle avait été bénie. Au début, elle avait entendu du centre-éveil, elle est venue visiter, puis elle a dit « Wow! » Même ses amis ne croient pas jusqu'à quel niveau elle a changé. Pourquoi? Ce n'est pas seulement l'atmosphère naturelle, mais c'est l'atmosphère surnaturelle qui règne dans ce lieu. Et je peux vous dire, en tant que pasteur, je vais toujours obéir à l'Esprit de Dieu au-dessus des hommes. Que ça plaise ou non, je suis un homme de l'Esprit en premier. Et je déclare sur vos vies que vous êtes des hommes et des femmes de l'Esprit. Ça veut dire que lorsque vous allez marcher et que vous allez savoir que vous devez arrêter parce que l'Esprit vous dit vous arrêtez. Lorsque Jésus bloque, moi aussi je bloque.
Quand Jésus débloque, moi aussi je débloque. Pasteur apôtre Bruno, j'espère que tu l'as vu celle-là. C'était pour vous en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, en parlant de sortir en dehors, je vais visiter la Côte d'Ivoire encore au mois d'août et je me réjouis de ce que Dieu va faire encore là-bas. Mais je crois que chacun d'entre nous, Dieu veut nous donner une sphère d'influence. Dieu veut nous donner un endroit où influencer, où parler, où partager l'Évangile. Dites Vision 2019. Bon, on va rentrer dans du gras présentement. Pas du gras, on va rentrer dans du steak. Le gras, c'est moins bon. On le coupe puis on le laisse de côté pour le chien. Voici les endroits de concentration en 2019. On veut améliorer les multimédias. On veut davantage favoriser les connexions. Et davantage, on désire évangéliser. Lorsque je parle d'amélioration multimédia, je parle vraiment d'une amélioration majeure en ce qui concerne nos diffusions en direct, nos émissions de télévision, nos vidéos musicales qui vont sortir. Un changement majeur, un changement plus professionnel. Et j'ai besoin des gens pour embarquer avec moi dans cette vision. On veut aller à un autre niveau dans nos plateformes médiatiques. Mais vous dites, pourquoi, pasteur? Mais je peux vous dire une chose, votre première visite n'est pas au Centre Éveil. Où est votre première visite du Centre Éveil? En ligne, sur Internet. Lorsque je vais visiter ou je veux voir un restaurant haute qualité, les gens me disent c'est super bon, c'est bien, je vais sur Google. Je fais une recherche du restaurant puis je vais lire pas les plus beaux commentaires, je vais lire les plus laids. Oh, on est arrivé, on ne s'est pas fait servir, tata. Alors, c'est la même chose, la première visite. Puis c'est drôle, il y avait un nouveau ce matin, j'ai parlé avec lui, on a échangé. Il disait, tu avais raison, pasteur, parce que la première place que j'ai visité votre église, ce n'est pas ici au 1080 Saint-Pierre, c'était au centreéveil.com. Et vous voyez pourquoi c'est important, ce qu'on diffuse, ce qui sort de ce lieu, doit démontrer l'excellence de notre Dieu, doit démontrer quelque chose de plus. Et moi, je veux vraiment que les gens qui sont à l'extérieur du centre-éveil, ceux qui nous écoutent par la radio, aient une expérience. Non seulement une expérience naturelle qui est plaisante, mais que par-dessus tout ça, ils soient électrifiés par le Saint-Esprit. Moi, je crois que nos messages, notre direction ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration de puissance. Une démonstration du Saint-Esprit. Lorsque tu es dans ta voiture et tu écoutes Centre Éveil, il y a quelque chose qui te saisit tellement puissamment que tu dois arrêter sur le bord de la route pour vivre l'expérience. C'est ça que je vois, c'est ça que j'envisage. Lorsque tu écoutes une vidéo de la louange du Centre Éveil, tu es subjugué, tu es par l'amour de Dieu, tu es prisonnier de l'amour de Dieu. Tu deviens envahi par le Saint-Esprit. Tu deviens saisi dans ton cœur et ta vie, tu désires changer. Tu désires faire quelque chose de différent. Tu sais quand tu as ouvert 92,7 FM entre 11h et 12h45 sur la radio ici à Ottawa, vous savez que vous avez vécu quelque chose de différent. Vous avez vécu le Dieu Tout-Puissant. Vous n'avez pas seulement vécu un message, mais la puissance même du message. Come on. Non seulement pour les gens qui sont en ligne, mais aussi les gens qui vont venir dans ce lieu. On veut développer davantage une atmosphère favorable, un environnement. Et le but de tout ça, c'est que Dieu, numéro 1, soit glorifié. Trop longtemps, on est allé voir... Vous avez déjà vu un film? Okay, il y en a beaucoup sur l'Internet. Bien, sur Netflix, il y en a aussi, mais moins, mais Prime Video. En tout cas, j'ai regardé des films à budget moindre. Tu sais, là, les explosions, là, tu sais que c'était fait avec l'application iPhone, tu sais, tu peux faire exploser des trucs. C'est pas réel. Vous le savez tout de suite. Hier, je lisais les commentaires d'un film, puis je regardais juste pour voir, puisque mon fils disait « Ah, ça doit être super bon ». Je dis « Moi, le titre, l'image, ça parle tout de suite ».
Et puis là, je suis allé lire les commentaires sur IMDb. Puis il y a quelqu'un qui a écrit, il dit, je vous garantis que vous n'allez pas passer à travers le film. Moi, je ne veux pas qu'il dise ça du centre réveil. Je vous garantis que vous n'allez pas rester assis tout le service. C'est pas bon, pasteur Jean-Claude. Mais je disais, là, c'était tellement mauvais les commentaires, j'ai dit, il faut que je regarde juste un petit bout. Je dis, regarde, Kili, c'est ça. Les gens vont dire la vérité. On regardait le film, tu as les bâtiments qui s'écroulaient, ça faisait des boîtes de carton, là. Alors, si je veux de l'excellence dans l'industrie du film, est-ce que je vais aller voir M. Joe Carton dans son sous-bassement pour dire, j'ai besoin de faire un film? Qui est-ce que je vais aller voir si je veux faire un film d'excellence? Hollywood. Je vais aller voir des gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà passé à travers les films de carton. Ils ont vu ça n'a pas marché. On dit qu'il faut rehausser. Et puis qui ont traversé des difficultés pour arriver là où ils sont rendus aujourd'hui et sont capables de produire des films incroyables. Tu as l'impression que c'est tellement réel maintenant, les films. Même si c'est des super-héros, c'est tellement bien fait. Tu dis « wow ». Tu as l'impression que la ville de New York est en train d'éclater partout. Sérieux, tu regardes le film et tu dis « wow ». Mais c'est ça, Dieu nous appelle à aller à un autre niveau d'excellence. Et pour ça, cette année même, on est allé voir des professionnels. On a fait appel à des professionnels pour nous montrer le chemin où on doit améliorer. Nous allons faire des améliorations au niveau du logo de l'Église, du site web. On va même créer une nouvelle application mobile pour le Centre Réveil international. Et vous allez pouvoir télécharger l'application mobile sur vos cellulaires, Centre Réveil international au travers Apple. Et on va passer maintenant, au courant de cette année, nous allons pouvoir diffuser sur Roku Télévision et Apple Television. Vous allez pouvoir télécharger l'application Centre Réveil international et vous allez pouvoir voir les différés ou même les lives. Comment ça, c'est de la progression, frères et sœurs. On s'en va à un autre niveau. Dis à quelqu'un, on s'en va à un autre niveau. J'ai l'impression que je suis le seul qui est motivé, là. Ben moi, ça fait longtemps que je le sais, là, mais ça va sortir. La louange, tout ça, ça va tout être intégré dans ce processus. On a fait, regardez, derrière, ce matin même, premier service qu'on enregistre, la louange, piste par piste. Ça veut dire que la batterie est sur une piste, ma voix est sur une autre piste. Les pianos sont sur une 4e piste. 5e, 6e, jusqu'au montant qui chante devant et les musiciens. Pourquoi? Parce qu'on peut retravailler la musique un peu avant de la diffuser ou de la balancer sur le web. Et puis, on travaille sur l'aspect vidéo. Comme vous avez vu ce matin, commencer à travailler tranquillement. On veut aller à un autre niveau. On veut augmenter la qualité. Et pour cela, on a du travail à faire. Come on. Deuxièmement, c'est l'évangélisation. On a commencé fort l'année 2019 parce qu'on a eu justement Radio-Canada qui sont venus, qui ont fait appel au Centre Réveil. C'est eux qui voulaient faire une entrevue avec nous. Alors, j'étais avec pasteur Jean-Claude, pasteur Vanessa, moi-même, et on a fait l'entrevue ici même cette semaine. Et on va passer à la radio bientôt. J'ai parlé de Jésus, j'ai dit au monsieur qui était responsable, j'ai dit, il faut quand même laisser le nom de Jésus là-dedans, hein? Est-ce qu'il y a une chose qu'ils vont éditer après? C'est tout ce qui est Jésus, Saint-Esprit, pour faire un reportage qui est clean pour tout le monde. Mais j'ai dit le plus beau nom, puis la raison pour laquelle on est ici, ça c'est juste un petit tip en passant, c'est Jésus. Alors laisse son nom là-dedans quelque part. Vous savez, on n'est pas le seul campus. Ici, on est l'église mère, mais on a aussi des églises sœurs, qui est le Lac-Saint-Jean et Québec. Et au courant des 3 dernières semaines, j'ai partagé avec pasteur Denis et futur, sûrement pasteur Léane, qui est maintenant responsable du campus au Lac-Saint-Jean, et aussi pasteur Denis qui est là-bas. Et j'ai commencé à partager la vision pour leur campus. Et ils m'ont dit la même chose. Ils ont, on veut augmenter l'évangélisation. On veut sortir davantage. On veut répandre le beau nom de Jésus. D'ailleurs, regardez le verset que pasteur Denis a mis dans Ésaïe 62, verset 1. Et un peu son thème, c'est « Oser aller plus loin avec Christ ». Mais dans Ésaïe 62, 1, j'aime beaucoup ce qu'il a dit. Il dit « Pour l'amour de Québec,
On a rajouté, c'est pas Québec dans Ésaïe, mais pour l'amour de Québec, je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut paraisse et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Comment Dieu s'apprête à faire quelque chose et il a mis ça en 3 phases. Évangélisation, prier ensemble et les bâtiments. Voici les objectifs pour notre belle ville de Québec. C'est qu'on puisse, ensemble, évangéliser Québec. Vous savez, il y a des gens qui souffrent partout autour de nous, incluant Québec, Lac-Saint-Jean et les centres-éveils futurs. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin qu'on puisse leur parler. Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'ils vont se joindre à nous une fois par mois, Québec et Lac-Saint-Jean, pour les prières du vendredi soir. Et je vais les mettre en direct sur l'écran. Comme ça, on peut voir qu'est-ce qui se passe dans nos campus. Alors ça, c'est des changements en 2019 parce que je sais qu'on est une grosse famille et on appartient ensemble. Oui, il y a de la distance et bientôt, on va avoir plus de distance avec d'autres campus. Mais Lac-Saint-Jean, j'aime beaucoup ce que Léane elle a reçu de la part du Seigneur. Elle a dit que le Seigneur lui a montré ceci, que vous m'avez contenu assez longtemps. Vous n'allez pas pouvoir le lire, malheureusement, c'est un peu foncé. Ça, c'est un autre des projets aussi, l'écran du centre. Vous m'avez contenu assez longtemps dans une salle. Maintenant que vous vous êtes plantés dans un endroit, il est temps pour moi de sortir et d'aller chercher toutes ces âmes qui crient à moi. Cette Église, c'est moi qui l'ai choisie, c'est moi qui l'ai établie. Maintenant, c'est à moi de la remplir. Comment Lac-Saint-Jean ont une grande vision en 2019. Et eux aussi, ils veulent prier avec nous. Ils veulent favoriser aussi cette atmosphère ou cet environnement favorable. Et comme vous pouvez voir, si tu veux aller à la prochaine slide, on peut voir un peu la salle là-bas. Regardez les belles chaises. Vous voyez les chaises? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Ça, c'est vous, frères et sœurs, qui avez semé. On a semé dans la ville du Lac-Saint-Jean toutes ces chaises. Et justement, je lui parlais à Léane, puis je dis, quand même, il faut regarder à acheter ce bâtiment. Il faut commencer à élargir notre vision. Dieu nous appelle en 2019 à étendre les cordages, à étendre les piquets, d'étendre les choses. Parce que Dieu s'apprête à souffler et remplir la maison. Comment? Dites 3 services. Message subliminal, comme ça, un jour, ça va être moins gros. Même à Ottawa, j'aime la mission, j'aime la vision de notre équipe d'évangélisation. Un Dieu, une mission, un cœur. On regarde à 500 et plus, conversion, guérison et aussi miracle. Écoutez, je vais le redire, on s'attend à plus de 500 miracles, guérison, conversion en 2019. Dieu s'apprête à faire quelque chose au travers de chacun de vous. Pas juste Pasteur Mathieu, mais regardez-vous, dites, oui, c'est moi ça. Il parle de moi, là. L'autre chose aussi qu'on regarde à faire est le 22 février, on va démarrer quelque chose au Centre Roger Séguin, qui est un home pour personnes âgées, tout près de Rockland. Et on s'en va là le 22 février pour commencer des messes charismatiques, des messes, pas des messes, mais vous savez ce que je veux dire? Des services. Écoute, il faut utiliser le langage actuel. On s'en va faire des messes charismatiques. Soyez bénis au nom de Jésus, seulement. Yes, comment? Écoutez, moi, il y a des gens qui sont là, qui sont près de la mort. Tu peux pas être une meilleure lumière que pour des gens qui s'apprêtent à passer de l'autre côté. Ils attendent juste la manifestation des fils et des filles du Centre Éveil d'Ottawa, d'aller là-bas, d'ouvrir notre bouche, comme le prophète Jérémie qui pensait ne pas avoir de parole, mais Dieu avait mis un feu sur sa bouche, Dieu avait mis un feu sur sa langue. Et attendez-vous, cette année, l'équipe des anciens et autres, l'équipe de leadership, attendez-vous à ce que vous allez participer à cette évangélisation. Et ça, c'est sûrement le premier de plusieurs centres auxquels notre Église va être appelée à aller. En même temps, on va faire un concert là-bas, je ne sais pas quand, mais au mois de mars, fin mars, je pense, début avril. Un téléthon.
avec Josué, moi-même et autres artistes qui vont être invités là-bas, bénis par le curé. Il n'y a rien de meilleur que ça. Écoutez bien, il faut commencer à aimer les gens. Il faut commencer à dire, je t'aime où tu es rendu. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Je ne vais pas laisser une religion m'empêcher de parler de mon Jésus. D'ailleurs, quand mes enfants étaient à l'école catholique, j'aimais ça parce qu'on pouvait dire Jésus puis il n'y avait pas de problème. Vous savez, c'est le seul endroit, c'est la seule école. Oui, peut-être ce n'est pas toutes les croyances qu'on croit, mais moi, je crois vraiment qu'ils ont quelque chose de spécial là-dedans. Prochain point, la connexion. C'est important de connecter, d'appartenir, de venir. Écoutez, en 2019, on doit créer cet environnement afin qu'on puisse connecter. On a les groupes connexion. Les groupes connexion, cette année, ont fait quelque chose d'extraordinaire, la fiesta mexicaine. Le 16 avril, 19h30. Si vous n'avez jamais vécu le Mexique, le 16 avril, venez le vivre avec nous et Hermana. Ah, elle n'est pas là. Ah, elle va être au Mexique. Alléluia. On va quand même faire une fête sans toi parce que c'est la fiesta mexicaine. Tu pourras prier pour nous. On va prier pour toi. Qu'elle nous revienne du Mexique. D'ailleurs, on a une œuvre là-bas qu'on supporte comme Église, TLCCM. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement pour la ministre Denise, qui travaille pendant des années avec son mari à nourrir des enfants qui sont pauvres, qui n'ont rien mangé. Mais le 16 avril, on fait la fiesta. Ça fait partie maintenant. On a dit qu'en 2019, on veut rehausser les groupes connexion. On a Léopold qui a pris la charge des hommes par rapport au groupe connexion, avec la tutelle aussi de Patrick et aussi pasteur Vanessa pour les femmes. Mais là, j'ai dit, il faut changer ça. Il faut vraiment faire une fête. Vous savez, des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on a arrêté de célébrer une fois qu'on est devenu chrétien. Mais là, je vais vous montrer la différence, c'est qu'on peut quand même célébrer. Dites le 16 avril, je mets mon poncho, et j'amène ma guitare, et je viens au groupe Connexion, la fiesta mexicana. ¿Cómo está? ¿Cómo está la radio? Mi amo, el padre, pas el padre, les frères mexicains. Mi amo. Ah, je m'aime, mi amo. Ah, je dois m'aimer si je veux aimer les autres. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien, au mois de septembre, les hommes, on va vivre une expérience au Centre-Nave. Si vous êtes déjà venu au Centre-Nave, en tout cas, je peux vous dire qu'on mange très bien. Non seulement dans le naturel, mais dans le surnaturel. Et je crois vraiment qu'on va vivre une expérience au Centre-Nave. Je remercie Jonathan et tout le comité des hommes qui se sont rassemblés pour établir toutes les rencontres des hommes cette année. On a vécu le Super Bowl 53 ensemble en haut. C'était exceptionnel. Je remercie le pasteur Jean-Claude qui a gagné le banc vraiment dans la loge Super Bowl en haut ici. On avait 4 écrans de téléviseurs. C'était encore mieux que dans un resto, même être sur place. On avait une loge et pasteur Jean-Claude qui a gagné la position dans la loge m'a invité à venir s'asseoir avec lui dans la loge. Eh boy! Mais on parle de connexion, on parle de grandir ensemble. Et je crois que c'est le 5 mai, la jeunesse organise. Pasteur Jean-Claude, je t'ai attitré sans que tu le saches, le capitaine des Aigles, l'équipe de basket, on va reprendre forme pour un match contre la jeunesse. Ils veulent jouer contre nous autres. Ça fait que si vous êtes... Alors ça, c'est le temps de ma pub. Si vous êtes des hommes et vous savez jouer au basket, venez me voir ou venez voir le pasteur Jean-Claude. On va vous inscrire, on va faire des pratiques, puis on va gagner. Come on! Amen! Yeah! Vous savez, on va mettre pasteur Jean-Claude au filet. Il n'y a plus personne qui vient proche. Bon, les autres hommes vont être des cheerleaders. OK, le ministère aussi, des femmes aussi qui vont accueillir, j'ai le nom ici justement,
le ministère des Femmes qui va accueillir Cindy Sauvin de la France. Du 5 au 7 avril, ça va être vraiment un temps à ne pas manquer, mesdames. On a beaucoup de choses qui s'en viennent aussi. On veut améliorer les écoles du dimanche. On veut, avec l'équipement, qu'on va aussi reprendre quelques équipements pour recréer une autre salle dans le fond de l'aile, l'autre côté. On travaille à refaire les écoles du dimanche, à former nos éducateurs afin qu'ils soient même certifiés CPR, tout ça. On regarde vraiment à rehausser l'excellence. À quelqu'un, on rehausse l'excellence. Yes. L'intégration aussi des saints, l'intégration au sein des groupes maison va être améliorée en 2019. Comment s'intégrer? Comment est-ce que vous, en tant que personne, peut-être vous êtes ici au Centre-Éveil, c'est votre première fois ce matin, on aimerait vous saluer, on aime que vous soyez ici, mais comment aussi vous intégrer pour venir participer dans un groupe maison? Je crois vraiment qu'on peut grandir jusqu'à un certain niveau en venant les dimanches seulement. Parce que je crois que la croissance réelle se passe autour d'un repas, se passe juste en un à un, se passe autour dans les foyers des gens, des femmes et des hommes de Dieu du Centre-Éveil qui sont là, qui veulent vous aimer, qui veulent répondre à vos questionnements. Peut-être que vous êtes venus ici dimanche puis vous avez des questions, mais c'est eux qui vont répondre dans les groupes maison. C'est eux qui vont répondre aussi à vos questions personnelles. Il y a des gens qui sont venus dans le groupe maison qui ne viennent pas nécessairement régulièrement ici. Mais on peut les rejoindre, on peut continuer à investir dans leur vie, on peut continuer à les encourager. Et c'est ça les groupes maison et la puissance des groupes maison. Si vous êtes une personne ici qui vous cherchez à devenir des leaders, on a un processus aussi afin que vous puissiez devenir des leaders de groupes maison. On croit qu'ici même, assis dans ce lieu, on a des futurs leaders. Cette année-là, on va commencer à aller vous chercher. Si vous ne venez pas, on va aller vous chercher. Je vais aller vous chercher personnellement. Je dis, mais il faut servir. Il faut servir. Vous savez, c'est ça la connexion, c'est de servir. Servir pour grandir. Le ministère des jeunes adultes, je me réjouis de ce qui se passe aussi, tout en restant dans la connexion sous une nouvelle direction avec Steve et Annick Naïmana. Comment est-ce qu'on peut leur donner un bon mail d'applaudissement? Qui vont être appuyés par Consuela, Éric et Marion aussi, qui vont faire partie de leur comité. Mais on s'attend vraiment à des changements. Si vous êtes jeunes adultes, vous êtes peut-être seuls, vous ne savez pas quoi faire. Alors, on a un groupe spécifiquement pour vous qui est le ministère des jeunes adultes. Et je vous dis, ça va être vraiment, ils ont des plans cette année. Ils m'ont partagé rapidement, brièvement, des choses qui s'en viennent. Attendez-vous à recevoir plus d'informations là-dessus. Ah, mais l'autre aspect aussi, les 3 derniers points de la vision se trouvent dans l'expansion du CRI, l'excellence et la louange améliorée. OK, expansion internationale du Centre-Éveil. Nous allons, en 2019, ouvrir un campus dans un pays étranger, mais je ne vous dis pas où encore, parce que c'est tout en travail. Mais dans les semaines à suivre, vous allez savoir où est-ce qu'on va ouvrir notre premier campus. Écoutez, dites international avec moi. International. C'est pour ça qu'on s'appelle le Centre-Éveil international. On ne peut pas rester dans les 4 murs on doit étendre nos cordages plus loin encore. Et 2019, ça va être l'expansion du Centre-Éveil à l'international, littéralement. L'autre, c'est l'excellence. Moi, je vais aller, on l'a parlé depuis le début, j'en parle sur l'excellence, mais aussi une louange améliorée. Nos musiciens, je m'assieds avec l'équipe à la fin du mois, on va avoir une rencontre avec toutes les équipes, mais on veut aller à une autre dimension avec notre capacité de chanter. Nos musiciens, on va se faire former ensemble, on va travailler à améliorer ce qu'on vous donne. D'ailleurs, ce qui fait partie de ça, c'est que la jeunesse veut démarrer un groupe de louanges Jeunesse 2 avec des plus jeunes. Est-ce que vous êtes contents de ça? Voilà comment on va améliorer la louange. C'est que, vous savez, il y a une génération qui est là jusqu'à un certain point. Après ça, il doit y avoir une relève. Il doit y avoir des gens qui disent « Mais moi, je suis là. » Dans mon leadership ici au Centre-Éveil, je réalise qu'il y a des gens qui sont plus beaucoup jeunes. Hein?
Mais on doit rajeunir. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas bons, mais ça veut dire qu'il y a une prochaine génération qui s'élève et on veut former en travaillant, entre autres, avec le ministère de la Jeunesse, avec les leaders qui sont là présentement. Est-ce que vous appréciez lorsque la jeunesse fait la louange? Alléluia! Imaginez-vous, là, ça va être des plus jeunes encore. Comment? Des plus jeunes qui vont venir, et moi, je me réjouis déjà du groupe qui va être formé avec la jeunesse qui va être encore plus jeune. Il y a Kairos aussi qui fait partie de notre vision d'excellence et de formation. Kairos qui vraiment a une vision excellente pour 2019. D'ailleurs, on est en train de développer avec le doyen et puis le conseil, le directeur, on est en train de développer un diplôme de conseiller pastoral qui va être disponible en 2020. Et voici un peu les cours qui vont être offerts sous ce diplôme qui inclut 58 heures de cours afin de vous former au counseling. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas comment répondre à leur prochain. Vous savez, ça fait partie intégrale de notre mission ou des objectifs de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Opère un ministère envers ton prochain. Mais est-ce que tu sais opérer un ministère envers ton prochain? Lorsque quelqu'un dit que je veux m'en terminer avec ma vie, est-ce que tu sais quoi faire? Alors, ces cours vont vous aider, vont vous équiper pour pouvoir répondre aux besoins. Alors, moi, je me réjouis. Aussi, on cherche à avoir l'accréditation de la formation par une université. Et ça, c'est l'équipe de Kairos. Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement? Il y a beaucoup de gens qui travaillent au sein de cette équipe. Et si on les mentionnera, il y en aurait beaucoup. Et aussi, je regarde avec Lawrence Tisdale, le créationnisme. Vous vous en souvenez du créationniste qui est venu partager un mardi soir pour faire peut-être possiblement un cours en septembre. On est en pourparlers avec lui de peut-être intégrer un cours sur le créationnisme en septembre 2019. Comment ça, c'est du nouveau en 2019? On se réjouit de ce que Dieu veut faire, n'est-ce pas? Dites le 15 mars, parce que j'ai bientôt terminé. Le 15 mars, je suis au Centre Éveil. Yes, ils ont prophétisé sur leur propre vie. Le 15 mars, vous êtes au Centre Éveil parce qu'on a un concert qui va avoir lieu dans ce lieu. Un premier avec l'équipe même du Centre Éveil. On a Josué Lola qui va être en concert. On a aussi Émilie qui va être en concert avec Annie Lamarche qui vont être en concert. Et moi-même. On va faire un concert et puis en plus de ça, ce concert-là va être filmé de façon professionnelle. On fait venir quelqu'un de Toronto pour filmer cette séquence et puis on va enregistrer la musique aussi individuellement pour créer des vidéos de qualité. Et ça va être un peu le lancement 2019 de la vision par rapport à des vidéos. Comme en 2019, ça pourrait être encore beaucoup plus grand que 2018. Et aussi, en terminant, on va avoir une conférence du 4 au 6 octobre qui va vraiment être bouleversant dans un bon sens pour former l'Église. Le 4 au 6 octobre, je m'ai dit et on s'est dit en tant que leadership qu'on ne veut pas juste faire une conférence pour faire une conférence, on veut faire une conférence qui s'aligne avec notre mission comme Église. Et on veut former des gens au service. Et cette conférence va être vraiment exceptionnelle. Notez-le du 4 au 6 octobre 2019. Plus de détails à venir là-dessus. Mais sachez que la vision 2019 se résume ici. Voici la direction principale de ce qu'on veut faire afin de rejoindre un plus grand nombre. La vision 2019 implique la télévision, l'estrade et l'audio. L'audio en ligne, l'audio ici sur place, l'audio enregistré. L'estrade, on essaie d'investir. Qu'est-ce qu'on doit investir pour améliorer l'estrade? Mais c'est surtout l'équipement au niveau de l'estrade qui a besoin d'être amélioré, les lumières LED et tout ça. Alors vraiment, l'équipement de télévision, on a besoin d'acheter un nouveau mixeur, de nouvelles caméras. Vous savez qu'en 2012, on était vraiment content de se procurer de nouvelles caméras. Et maintenant, déjà en 2019, ces caméras, je les ai déjà vendues. Alors, on les a vendues. On a un acheteur déjà pour ces caméras-là. Et nous avons déjà commencé à vendre aussi de l'équipement de son qui accumulait de la poussière. Alors, on veut être des intendants fidèles avec ce que Dieu nous a déjà donné.
mais on croit aussi dans l'amélioration et l'avancement. Pensez-y, regardez votre cellulaire aujourd'hui, je vous garantis que dans 2 ans, il n'est plus opérationnel. La technologie médiatique avance tellement vite. Les choses avancent tellement vite et sont créées afin qu'on doive les changer. Mais on croit vraiment que les nouvelles caméras, le nouvel équipement télé va être essentiel et ça va nous aider à produire une émission de qualité. Comment? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a besoin de qualité. On parle d'excellence ici. Deuxième point, c'est l'estrade. Ceci inclut un nouveau projecteur central et de une nouvelle lumière LED pour empêcher une image qui vibre à la télévision. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas des choses qu'on remarque souvent, mais les lumières qui sont derrière ces spandex, lorsqu'on filme, ça vibre. Là, vous le voyez peut-être un peu, mais ça vibre et on veut modifier ça. On veut donner de l'excellence. On veut donner un meilleur produit. Alors, le déplacement aussi de lumière actuelle pour embellir. Et tout cela, comme j'ai dit tout à l'heure, on était voir, on regarde avec des professionnels dans le domaine, des gens qui ont fait des sets de télévision pour Radio-Canada, qui vont venir nous encourager ou nous dire comment est-ce qu'on devrait les planifier. Et aussi pour le son, c'est la même chose. La dernière chose, c'est la mise à jour d'équipements audio. On a besoin d'un nouveau système in-ear pour les musiciens. C'est primordial pour essayer d'empêcher le son. Des fois, le son est mal équilibré en cause des retours. On veut utiliser ces retours-là pour nous donner le son sur le côté. Il y a des gens qui sont assis là, qui entendent moins bien sur le côté là-bas aussi, des détails, mais c'est pour vous dire ce qu'on regarde à améliorer. Le son devant ici aussi, des fois, vous ne le voyez pas, mais c'est toutes des affaires logiques. Le son est moins bon juste ici devant. On améliore ça aussi. Il y a plusieurs choses qui nous ont été conseillées, mais tout est partout. Est-ce que vous voulez savoir le budget? Et ce matin, prenez une enveloppe qui est devant vous et dites, je vais semer dans cette vision pour 2019. Attends, je veux l'entendre avant qu'on mette le montant. Je vais semer dans la vision 2019. Yes. Moi, je crois vraiment qu'il va y avoir des percées ici. Il y a des gens, peut-être que vous attendez à une percée particulière dans votre propre vie. Vous savez, la Bible dit qu'on doit semer si on veut récolter. Ça veut dire que je dois investir à quelque part. Et la meilleure place à investir, c'est dans le royaume de Dieu. C'est dans les choses éternelles, dans les choses qui vont apporter des âmes à Christ. Et je crois vraiment que cet investissement va parler beaucoup plus parce que Dieu vraiment est sur le point de faire quelque chose au niveau de notre louange. Ce matin, je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose dans la louange, là, mais il y avait quelque chose, une autre dimension. On a aussi le ministère apostolique aussi qui nous aide, l'apôtre Jean qui m'aide aussi au niveau d'expansion des campus et qui nous aide aussi à l'international. Et pour notre expansion internationale, il va y avoir une grande aide et un appui pour ça. Et continuer d'être un appui aussi pour nos campus qui sont plus loin. Et c'est lui que j'envoie voyager. Je dis, vas-y là, on a besoin de toi. On a besoin de ses connaissances et ses capacités lorsqu'on démarre quelque chose. Alors, est-ce que vous avez été bénis ce matin? Come on. Moi, je suis béni de vous avoir comme Église. Je remercie Dieu à chaque jour pour l'Église que nous formons parce qu'ensemble, on s'en va vraiment en 2019 dans une belle dimension. Comment, si vous avez pris une enveloppe, écrivez multimédia à côté d'offrande, vos dîmes. On ne partage pas les dîmes en deux pour donner multimédia puis l'autre partie. Non, on donne la dîme, c'est la dîme. L'offrande, c'est en dessus de nos dîmes. Et puis, je vous dis que si on est fidèle avec ce que Dieu demande, lui, il va être fidèle en retour dans nos vies. Moi, je me rappellerai, je compte ce témoignage en terminant. Est-ce qu'on peut mettre le budget qui est de 43 100 $? Vous en souvenez, les chaises, ça a coûté environ 35 000, je crois? 32 000? Oui, 32 000. Avec le tapis, tout ça. On était capable d'accumuler ce montant en très peu de temps. Et moi, je crois que cette vision, c'est ce budget de 43 000, si chacun d'entre nous, on dit, moi, je veux donner quelque chose, prier là-dessus, demander la main de Dieu, on va chanter cette chanson, tu es bon. Mais moi, je me rappellerai, je compte ce témoignage, lorsqu'on a fait une levée de fonds pour les bâtiments Centre-Éveil, moi, je me rappellerai, je disais à ma femme, on va donner tel montant, c'est ça que je chante, puis elle aussi, dans son cœur, c'était le même montant. Puis on a dit, on va faire confiance à Dieu, on a pris des ressources que nous, on avait de côté pour autre chose. Vous savez, des fois, on met des ressources de côté. Et puis, on dit, on va investir dans la maison de Dieu. On va faire ce que Dieu nous demande de faire.
Et on a fait cela. Et à l'intérieur de quelques mois, écoutez bien, de quelques mois, on a reçu 8 fois le montant. 8 fois le montant. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle lorsqu'on est obéissant à sa voix. Et lorsque Dieu va vous dire de quoi faire, ce n'est pas moi qui va vous forcer. On fait ça parce qu'on sait que c'est la vision 2019. Et Dieu va surnaturellement... Moi, je prie qu'il va y avoir une multiplication des offrandes ce matin. Puis qu'on dise, « Wow, Dieu l'a fait! » Vous êtes à la maison, vous êtes en ligne par le biais d'Internet. Vous aussi, vous pouvez semer dans cette vision 2019. Visitez centreéveil.com et investir. C'est dans la région d'Ottawa-Gatineau. On est à la radio, on est aussi à la télévision. En 2018, on a reçu aussi la possibilité, on a une chaîne télévisée qui diffuse partout. C'est pour ça, entre autres, tout ça, on a besoin d'améliorer nos productions et notre produit. Père, merci pour ta présence. Je pense que j'aimerais juste qu'on puisse chanter ce chant. Si vous voulez donner à la librairie, vous pouvez y aller présentement. Et ceux qui veulent donner aussi par chèque, faites le chèque Centre-Éveil International. N'oubliez pas de mettre multimédia. Si vous mettez offrande, tous les offrandes aussi vont se diriger vers ce projet ce matin. Est-ce qu'on peut juste chanter ce chant ensemble et se lever en terminant pendant qu'on distribue les paniers? Si vous êtes prêts à donner, vous pouvez donner. Tu es si bon, oh, 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 oui, tu es si bon, oh, tu es si bon, oh, Père, je veux te remercier pour tous ceux et celles qui s'aiment ce matin dans ton royaume. Père, on te prie pour une multiplication. Père, on te prie que ceux et celles qui s'aiment ce matin vont recevoir de toi, Seigneur Jésus, une mesure qui est secouée, qui est pressée, qui déborde, Père. Père, je te remercie que ceux qui présentement peut-être vont travers des difficultés financières, que Père, tu puisses intervenir en 2019 en leur faveur. Père, qu'on puisse, Seigneur, on croit en toi, on sait que tu es Dieu et tu es le papa des finances. Tu appartiens tout l'or, tout l'argent. Et on te remercie, Père, que tu vas opérer un miracle dans notre vision 2019 et que ceux et celles qui vont investir dans cette vision, que tu puisses augmenter dans leur vie, Seigneur Jésus. En 2019, la louange, l'adoration, qu'il y a un amour qui va augmenter pour toi, pour ton royaume, Père. Juste avant de clôturer ce matin, puis est-ce que des gens ici, peut-être que vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur et vous désirez le faire présentement? Peut-être que vous êtes ici assis et vous n'avez jamais fait ce pas ce matin. Peut-être que c'est votre première fois, votre deuxième fois, mais vous aimeriez dire, accepter Jésus dans votre cœur. Faites juste lever la main, faites-moi signe. Peut-être que vous êtes ici et vous avez besoin de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans celui qui dirait, moi j'ai besoin d'un sauveur? Peut-être que vous êtes à la radio, on va prier exactement, présentement pour vous. Ceux qui sont dans ce lieu, si vous n'avez jamais fait cette prière, répétez après moi, dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Merci Seigneur, tu prends toute la place. Maintenant, je te confesse comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière ce matin, peut-être vous nous écoutez en différé ou à la radio, sachez que Dieu veut prendre votre vie et vous amener à un autre niveau. Et je vous encourage à venir nous visiter si vous écoutez par la radio au 1080 rue Saint-Pierre à Orléans. Je vous remercie d'avoir été présents. Si vous avez besoin de prière, on veut prier pour les malades en ce moment. Et pour ceux qui ont besoin de prière, peu importe votre besoin,
On va venir le présenter à Dieu pendant qu'on chante ce chant. Si vous avez besoin de prière, venez. Sinon, soyez bénis. Si vous êtes nouveau parmi nous, on aimerait vous rencontrer dans la chambre haute. Prenez les escaliers ici, la porte derrière et montez en haut. On veut vous rencontrer. Sinon, passez un bon dimanche et soyez bénis ce matin. Tu es si bon. Oh, tu es si